Début de journée ici à Saint-Agrève en Ardèche où la météo est assez incertaine pour la troisième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. On va revivre ce qui s'est passé sur cette première journée de championnat avec les élites E1, E2, E3, les filles, les juniors et les espoirs évidemment. On commence par les juniors avec l'excellente performance de Théo Espinasse qui rentre pour la première fois dans le top 5. En troisième position à mi-journée, une 14e place sur SP5 anéantit ses espoirs de podium dans cette catégorie très disputée. Quatrième place pour David Abgral, le pilote de l'équipe de France FFM a redressé la barre en fin de journée après une entame plutôt manquée. Il doit sans doute refaire 100 fois la dernière spéciale dans sa tête tant il a de quoi se mordre les doigts. En tête toute la journée, Jérémy Miroir pensait vraiment décrocher sa première victoire de la saison. Une blessure en main droite le handicap et impossible de tenir le guidon dans la dernière spéciale. Il redescend 3e. Deuxième place pour l'Espagnol Kyrian Mirabé, son meilleur résultat depuis qu'il avait survolé la première épreuve de Saint-Palais. Tout juste revenu de blessure, il semble avoir retrouvé le rythme du bon wagon. Anthony Gesselin prend une sérieuse option pour le titre avec cette première victoire de la saison. Toujours aux avant-postes, il était le leader de la catégorie junior en arrivant sur cette épreuve. Il ravit la première place dans la dernière spéciale à Jérémy Miroir, le malheureux pilote Husqvarna. La journée était pas mal, j'ai bien roulé, il y avait du mieux comparé aux deux premières épreuves. Et puis ben voilà, dans la dernière, je perds la course. Il faudrait pas que ça devienne une habitude, mais bon, les adversaires ont bien roulé et voilà, il y a encore demain pour essayer de faire mieux. Allez, on passe aux élites avec les petites cylindrées des élites 1. Et on a à la 5e place le revenant Théo Bollé. Absent à Chemillé sur un droit, il était reparti de Saint-Palais avec une excellente 2e position. Il manque encore de rythme, mais ça va revenir. Son plus grand rival chez les juniors, Jérémy Carpentier, termine au pied du podium des élites 1. Sa meilleure performance du jour, un 2e temps sur SP4. Il a quasiment toujours signé des 4e chronos. Julien Gauthier est 3e seulement, leader du championnat élite 1. Il a surtout souffert d'un scaphoïde cassé. Pourtant, il a attaqué la journée avec une victoire sur SP1. Mais devant, ça a vraiment attaqué. Romain Boucardet a de quoi ruminer ce soir. Il la voulait tellement sa première victoire que ça a fini par le déconcentrer dans la dernière spéciale. Leader tout au long de la journée, quasiment, le privé Yam Ryder Camp termine 2e. Et c'est l'officiel Yamaha, champion de France en titre, qui rafle la mise. Tenace jusque dans les derniers mètres, Marc Bourgeois a frappé très fort dans la SP9 pour assommer la concurrence et surtout Romain Boucardet. J'ai fait le maximum, j'ai pas très bien roulé dans la dernière spéciale, j'avoue que j'ai eu un peu stressé, tout ça, je voulais vraiment la victoire. Maintenant, voilà, j'ai gagné des spéciales, j'ai fait une bonne journée et il reste demain, donc j'espère prendre ma revanche demain. Côté mid-size, la catégorie la plus relevée, Alexis Bérépion entre dans le top 5. Le pilote de Moiran en montagne perd la 4e place dans la dernière spéciale au profit de Pierrick Roncin. Une journée moyenne pour le pilote Kawa, mais marquée toutefois par un 3e temps sur SP8. Jérémy Taroux ne remportera pas encore de victoire cette fois. Leader après 2 spéciales, il a payé cher un dernier tour catastrophique en se bloquant dans SP8. Il termine 3e. Mathias Bellino peine encore à performer sur le France. Champion du monde 3, il a remporté le GP en Espagne il y a 3 semaines. Mais sur le championnat de France, le pilote Husky a toujours du mal à se mettre dans le rythme et il échoue face à Loïc Larieux. Le pilote officiel Yamaha continue sur son excellent rythme depuis sa seconde victoire en Élite 2 sur le mondial en Italie et conforte
son avance au championnat de France. Chez les élites 3, c'est un classement presque devenu habituel avec une 5e position du pilote bêta Pierre Vissac. Juste devant son mentor avec Manuel Beppard, le champion de France en titre a toutefois repris du poil de la bête en accrochant la concurrence de devant une bonne partie de la journée. Malheureusement, une blessure à la cuisse le fait ralentir en seconde partie. Romain Dumontier accroche un nouveau podium E3 avec notamment une victoire sur SP4 et une bonne seconde partie de journée. Leader après SP2, Antoine Basset ne réussit pas à concrétiser. Vainqueur de 4 spéciales sur la journée, il perd la tête dans le dernier tour. Jérémy Joly renoue avec la victoire après ses 2e places de Chemillé sur un droit. Il remporte la journée avec près de 4 secondes d'avance. Chez les féminines, Valérie Roche prend la 3e place malgré un excellent début de journée où elle pointait en tête. Juste devant, grosse bagarre à nouveau entre Juliette Bérez et Audrey Rossa. La championne de France s'est inclinée pour moins de 3 petites secondes face à la pilote Husqvarna. Et enfin chez les espoirs, 3e place du pilote TMX centrique Léo Lequéré. Thomas Dubost termine à la 2e place à moins de 3 secondes d'Alexis Beau. Le pilote Atomic Moto est bien revenu dans le 2e tour. Rendez-vous demain pour la seconde journée du championnat de France 24 MX d'enduro à Saint-Agrève en Ardèche. Ciao ciao.